qu'il a confié l'enseignement, je lis ici, Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus dit qu'il a prescrit des choses à ses disciples. Jésus dit que les apôtres sont ses témoins. Jésus dit celui qui écoute les apôtres n'écoute plus Jésus. Jésus dit qu'il a confié son église à Pierre et aux apôtres. C'est eux qui ont rendu témoignage de la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait, de ses enseignements. C'est ça qui est l'évangile de Jésus. Maintenant, toi, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça, que ce n'est pas vrai. Maintenant, on te demande, montre-nous l'évangile, que Allah, ton vrai évangile. Ça, là, c'est faux, non? Donne-nous le vrai évangile. Si tu étais à la justice, on allait te condamner pour diffamation. C'est de la diffamation. Parce que tu n'as aucune preuve. Tu dis que le document est faux. On te demande l'original maintenant, tu bégayes, tu racontes autre chose. Tu dis que ça, c'est pas vrai, non? Montre-nous le vrai. Tu es incapable. C'est de la diffamation. C'est une volonté de diffamer le livre de foi des autres. Mais tu n'as aucune preuve. Maintenant, Pasteur, écoutez-moi. Pasteur. Attends, ce que tu dis, attends, calme-toi. Jésus dit, non, je te dis, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de dire que Marc 1,14 là, c'est faux. Non, ce que tu es en train de dire que Marc 1,14. Je n'ai jamais dit que c'est faux. Je n'ai jamais dit que. Parce que Jésus là-bas là, on ne parle pas de l'évangile de Jésus. Non, on ne parle pas de l'évangile de Jésus. Quand tu parles de l'évangile de Jésus, on parle de l'évangile de Dieu. Il faut faire la différence entre l'évangile de Dieu. Très bien, il faut faire la différence entre l'évangile de Dieu et l'évangile de Jésus. C'est ce que je te dis. Où est cet évangile de Dieu là? Mais pourquoi tu ne veux pas que je m'avance? Pourquoi? Où ça est? Pourquoi? Je te dis, si tu veux la voir là, il faut je te dis ça. Mais qu'est-ce que tu fuis, frère? Moi, je suis venu pour être changé. Que Jésus prêchait, dans Marc 1,14 là, c'est dans le Coran. Voilà, Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Tu dois fumer quelque chose. Vous prêchez l'évangile de Jésus. Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Mais c'est ça. Merci. C'est pas normal. Jésus a dit. Ce n'est plus une affaire d'interreligieux. Il y a un problème spirituel maintenant dans votre tête. C'est ça. Non, il y a un sérieux problème. Non. Yaka, attends, pardon, Yaka, s'il te plaît. S'il te plaît, Yaka. Si vous êtes dans le déni. Shalom. Pasteur, je suis ici aujourd'hui sur ton live. Je lance défi à tout musulman et musulmane, avec tous les associés musulmans et musulmanes, tous les 4 écoles de l'islam, tout le Coran entier, les hadiths rassemblés ensemble, que celui qui dit Allah n'est pas Oubal vienne me montrer où Muhammad a détruit Oubal et le temps et les circonstances. Et vous allez voir ce que je vais vomir aujourd'hui. Les musulmans ont dit des choses aujourd'hui, ils m'ont même injecté, mais je suis prêt à relever ce défi. Peut-être que c'est Petit Mato qui parlait, non? Je prends la commande en main. Si un musulman il est en bas, je le demande de monter face à face. Il va me montrer où Muhammad a détruit les 360 idoles. Et puis on va discuter maintenant. J'ai posé question sur le live de Sabrina ce matin. Ils ne savent pas que je me tais beaucoup. J'attendais qu'un débat pour mieux exprimer cette affaire de Oubal. Votre Dieu, vous adorez un Dieu des temps passés, qui avait des pratiques. Et ce Dieu-là n'a jamais été détruit. Il n'y a qu'un Éthiopien qui est venu. Donc vous avez menti que Muhammad avait dit que l'Éthiopien allait venir détruire la Kaaba. Venez me montrer le temps de Muhammad, où Muhammad a cassé les idoles, les 360 idoles. Je vous attends ici avec les preuves textuelles. Et je vais vous prouver dans les textes, dans les hadiths et les livres historiques que vous continuez toujours la même adoration. Je vous attends ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Scanel. Moi, je vois, toi-même, tu viens de contredire les propos du pasteur. Moi, j'ai contredit quel propos du pasteur. Regardez-moi celui-là. Je t'ai demandé hier. Les étoiles, tu as dit que non, tu n'as pas dit ça. C'est ce que je viens de dire. J'ai demandé, est-ce que les musulmans adoraient la lune et les étoiles? Vous avez dit que non, vous n'avez pas dit ça. Ou bien, c'est pas ce que vous avez dit. Est-ce que moi, j'ai dit que... Attends, Yaka, tu dois avoir un problème. Hein.
Non, c'est que ton père vient de dire là. Il faut qu'il t'explique. Laisse-moi parler. Pourquoi tu es comme cela? Faut te calmer. Hier là, moi je n'ai pas dit que les musulmans adorent la lune. Je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit, Oubal, son symbole, c'est le croissant lunaire. Et le calendrier lunaire là, c'est Oubal. C'est celui, c'est en son nom que les Korachites avaient fait ça. Maintenant, j'ai dit pourquoi ces mêmes croissants lunaires se retrouvent sur les mosquées des musulmans. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que moi, je t'ai dit que les musulmans adorent la lune? Je t'ai pas dit ça. J'ai dit pourquoi le symbole de Oubal, la divinité principale des Korachites, qui était du clan de Mohamed. Mohamed dit qu'il est venu le détruire. Il est venu chasser Oubal. Maintenant, son symbole fait quoi sur les mosquées? Voilà le débat qu'on a eu. Et puis tu viens, quand on parle, on a l'impression que vous avez un transformateur dans votre oreille. Quand on dit A, vous entendez B. On va à gauche, vous partez à droite. Et puis, ça devient du sophisme. On est là, on est obligé de se répéter. Hier même, j'étais corrigé hier. J'ai répété ça. Mais apparemment, c'est resté dans ta tête. Tu viens encore dire ça ici. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Okay. Maintenant, il faut expliquer ça à tes adeptes là, qui vont dire dans les lèvres là que les musulmans adorent ça. Il faut expliquer ça. Il n'y a pas un chrétien qui a dit que les musulmans adorent la lune. Il n'y a pas un chrétien qui a dit ça. Donne-moi le nom d'un chrétien. Donne-moi le nom d'un chrétien. Je ne sais pas pourquoi vos adeptes ne maîtrisent pas ce qu'ils viennent pour nous. Je dis, même Yves Nia était chez nous aujourd'hui. Pasteur, pardon. Il ne faut pas te fatiguer avec Yaka. Yaka, au lieu de discuter pour aller loin, Yaka, excuse-moi. Je suis là aujourd'hui pour vous les musulmans. Laissez le pasteur tranquille. Envoie-nous les preuves que Mohamed a détruit les idoles. Et puis on va passer à l'offensive. Aussi, je vais prouver, comme si c'est comme ça, moi aussi je vais prouver par la Bible que c'est le Dieu de la Bible qui a introduit l'idolâtrie. Moi aussi je vais prouver ça. Parce que pas parce que nous on te répond pas. Ça c'est l'œuvre du diable. C'est Satan qui mettez Yaka en grand. Je dis, je suis là pour vous montrer que vous adorez les mêmes pratiques de vos ancêtres. Mettez-le en grand. Je suis là aujourd'hui pour ça. Qui a introduit l'idolâtrie. Moi aussi je relève ça. Moi aussi je vais montrer ça. Okay, je vais te donner. Attends, Yaka. Déjà. Okay, on va aller doucement. Écoute-moi. Non, c'est ton gars, il se prend pour qui, parce qu'on ne le répond pas, il se prend pour qui. Moi, il lance des filles, Ça, c'est le diable, nous, on ne fait pas ça. Je suis l'ordre du live, je te dis de te muter, il faut te muter. Doucement. On va aller doucement. C'est pas la colère. Maintenant, comme tu veux rentrer dedans, moi, je vais te donner un seul exemple. Si tu as pu répondre à ça, devant les 178 personnes, on saura que tu es un homme honnête. Je te dis. Regarde, la sourate 2. Verset 158. Sourate 2, verset 158. Vous les musulmans qui êtes là, voilà la question que je vous pose. Je lis. La course entre Al-Safa et Al-Marwa fait partie des rites prescrits par Dieu, par Allah. Celui qui accomplit le Hajj, pèlerinage à la Mecque ou seulement la Umrah, simple visite sans inconvénient, effectue cette course. Attends, je viens. Attends, je viens. Yaka, excuse-moi. Je viens. Voilà. Voilà, sourate 2, verset 158. On va aller maintenant de façon factuelle. D'abord, tu n'as pas été capable de... Et As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux mondes. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant en mission. Je te pose la question, pourquoi dans ce verset, Allah dit, donc quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah, c'est-à-dire que le Safa et le Marwa, quiconque fait ça, ne commet pas de péché. Pourquoi Allah a dit ça? Tu peux me donner la raison de la descente de ce verset? Je suis là, Ibra. Moi, je l'ai répondu hier là, mais il a fait semblant qu'il n'a pas compris. Moi, j'ai pris un exemple. Je t'ai dit, tu as quel téléphone? Tu m'as dit Samsung. J'ai dit, mais il y a des copies. Tu as dit oui, mais est-ce que tu as jeté?
Je te dis, c'est les trucs originels. La religion originellement donnée à l'homme, c'est l'islam. C'est les gens qui se sont égarés, ils ont fait ça. Mais quand le moment est venu établir, est-ce qu'on va abandonner ça? C'est ça qui rentre pas. C'est ça ta logique. Mais ça les a jamais appartenir. Ça les a jamais appartenir. Ça les a jamais appartenir. Nous, on va abandonner ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça? Non, c'est pas ça. Originellement, c'est nous qui les faisions. Mais ils se sont égarés, ils ont pris nos pratiques là pour les légitimer. Moi, je te dis ça. Donc, toi, ta logique veut que nous, on s'approche plus à ça. Allah dit que celui qui commet ça ne commet pas de péché. Pourquoi celui qui fait les 2 tours Safa Marwa là? Pourquoi les 7 tours là? Entre les 2 collines qui représentaient 2 idoles au plan islamique. Écoute, mais c'est toi qui le dis. Faut te calmer. Attends, ce que je suis en train de te poser là. Mais c'est toi qui le dis, frère. Pourquoi on parle pas en même temps, comme toi? On parle pas ce qui est dans le live là. C'est quoi même? C'est pas tout ce qui est dans le live là. Faut écouter. C'est quoi? Tu écoutes comment t'écoutes? Quand c'est de la vérité, tu te calmes. J'ai dit, pourquoi Allah a fait descendre cette sourate là? Pour dire que celui qui fait les 7 tours entre les 2 collines, qui représentaient 2 idoles chez les Korachites là, pourquoi Allah a fait descendre pour dire que ce n'est pas un péché si les musulmans font ça? Je veux que tu m'expliques ça. Ou bien si tu ne peux pas, il y a d'autres musulmans qui là, ils vont nous expliquer. Voilà. Très bien. Si je dis aux frères que je vais vous expliquer, c'est que j'ai la connaissance de vous expliquer. Déjà, je vous dis que j'ai pas dit que les idoles n'étaient pas là-bas, j'ai pas dit ça. Mais originellement là, c'est la maman de Ismaël qui a fait les va-et-vient pour chercher de l'eau. Ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi Allah, pour dépouiller le faux du vrai. Parce que les gens commençaient, comme toi tu dis, il y a des musulmans qui faisaient pas ces rites-là, parce qu'ils disent les idolâtries ont fait déjà. Et ils vont pas s'approcher. Voilà pourquoi Allah dit ne commet pas de péché, parce que c'est un truc qui existe réellement. Même si les idolâtries ont pris pour mélanger dans les trucs. Mais c'est quelque chose qui est réel, qui doit se faire. Voilà pourquoi les tours ne sont pas les mêmes. Moi, je me dis à vous. Je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir. On va écouter. Faut te calmer, tu peux te muter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir que c'est très grave. C'est très grave. Vous allez écouter les frères. C'est très grave. Quand on vous dit que ces gens ne connaissent pas les religions, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Vous allez comprendre les frères. Urwa demanda à Aïcha que Dieu l'agrée. Que penses-tu de ces paroles de Dieu? Safa et Marwa dépendent du domaine d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite peut sans inconvénient aller et venir entre ces 2 collines. Par Allah, à mon avis, on ne pêche pas si on ne fait pas ce parcours. Elle répondit, c'est bien mal ce que tu dis, ô le fils de ma sœur. Si cela était comme tu viens de l'interpréter, ce verset aurait été, oh, n'aura pas péché si on ne fait pas ce parcours. Donc il y a quelqu'un qui est en train de parler ici, qui dit que normalement, si on ne fait pas ce parcours-là, ça ne doit pas être un péché. En effet, cela fut révélé au sujet des Médinois. Donc le verset a été révélé au sujet des Médinois. Al-Ansar, avant de se convertir, qui faisait la talbia en faveur de l'idole Manat et qui l'adorait auprès du Al-Mouchaïa. Ceux qui agissaient ainsi éprouvaient une certaine crainte de faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Ça veut dire quoi? Il y avait des musulmans qui connaissaient qui savaient que ces pratiques, ces 2 collines étaient dédiées à des idoles. Donc quand Mohamed a envoyé la révélation qui a dit qu'on devait faire ça, et ils ont dit attention, nous on ne peut pas faire ça. C'est ça, c'est des pratiques idolâtres. Ce sont les idolâtres qui pratiquaient ça. Et c'était dédié. Je vais donner le nom même de ces 2 idoles. Ils demandaient, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue à ce sujet au envoyé de Dieu. À l'époque anté-islamique, nous éprouvions une certaine crainte de faire les parcours entre ces 2 collines. Dieu a lui la puissance et la gloire, fit révéler ce verset. Safa et Marwa dépendent du domaine. Et Aïcha de continuer, puis l'envoyé de Dieu ordonna aux hommes de faire ce parcours. Et nul n'a le droit de s'abstenir. Quant à Anas, il a dit, nous pensons que cela fait partie des coutumes pratiquées au temps de l'ignorance.
Ça dit qu'on pense que ça, c'était les pratiques qui étaient pratiquées au temps de l'ignorance des païens. Pourquoi on nous dit de faire ça? Je continue. Après la venue de l'islam, nous nous abstenons. Quand l'islam est venu, nous, on dit qu'on ne peut pas faire ça. Parce que c'est des pratiques idolâtres. Mais Allah a lui la puissance et fit cette révélation Safa et Marwa dépendent. Ash-Shabi a dit, ils savent, voilà, il va citer le nom de ces idoles. Ils savent, une idole était sur As-Safa et l'autre, Naël, là sur Al-Marwa. Donc ce sont des collines. Donc il entend de citer ici les divinités qui étaient les démons qui étaient sur ces deux. La première pour Safa, c'était Issaf qui était là-bas, et pour Marwa, c'était Naël. Ce sont deux collines. Et les hommes faisaient le parcours entre elles. Donc les idolâtres faisaient ça, faisaient des pratiques. Donc les musulmans me sont étonnés. Pourquoi Allah va demander aux musulmans de faire ces pratiques idolâtres? Parce que nous-mêmes, on a vu que c'était des idolâtres. Dans la première, voilà les démons qu'ils adoraient. Pourquoi il nous dit de faire ça? C'est très grave. Réveillez-vous, un musulman. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Comment le Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu, peut demander à des gens d'aller faire des pratiques de démons. Comment? Ok, je peux le prendre. Moba 973. Au lieu de rester à pleurer comme une petite femme, tu peux faire ta demande. Tu montes ici. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans le bavardage. Au lieu de rester prétentieux, de passer faire. Genre, tu te calmes, je n'ai pas encore fini. Faut te calmer. Tu n'es pas le seul sur le live. Faut te calmer. Je suis en train de parler. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, c'est pourquoi la Sourate 2, verset 158 est descendue pour dire, si vous faites ça, vous n'avez pas péché. Parce que les gens s'interrogeaient. Parce que les gens qui sont devenus musulmans, ils connaissaient ces pratiques. Ils savaient que c'était des démons que les gens adoraient sur ces deux montagnes. Ils savaient ça. Donc, ils ne voulaient pas faire. Ils ne voulaient pas pratiquer ça. Et comment le Dieu véritable, le Dieu soi-disant du monothéisme peut demander aux gens de faire, d'imiter les pratiques des idolâtres, des pratiques dédiées à des démons? Comment les gens peuvent, comment un Dieu peut demander ça? Et c'est une pratique que tous les musulmans vont faire à la Mecque. Et puis c'est obligatoire. Question. Les démons qui étaient dans ces montagnes-là sont allés où? Les démons là. Les deux démons sur lesquels. Et puis quand ils vont sur ces montagnes, quand ils font le tour, ils vont faire des prières, ils vont faire des doigts au-dessous ces collines. J'ai dit, les démons qui étaient dans ces collines-là sont partis où? Sont partis où? Maintenant, pour berner les gens, et comme pour toutes les autres histoires de l'islam, pour berner les gens, ils font croire aux gens que Agar, c'est Agar, lorsque Agar s'était égarée dans le désert avec son fils Ismaël, lorsqu'elle attendait de l'eau, pour berner les gens, comme ils ont berné les gens par rapport à Abraham qui a construit la Kaaba, ils ont pris encore le nom de Agar pour mettre. Alors que Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Le désert dans lequel Agar s'est égaré, c'est dans le désert de Beersheba. C'est en Jordanie, c'est à Canaan, à Tchel. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Et ce lieu-là, même le puits de Zamzam, c'est à 20 mètres de la Kaaba. Et ce lieu de Safa Marwa, c'est aussi à quelques mètres de la Kaaba. Ils disent que c'est Agar. Donc qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a les pratiques idolâtres, et qu'ils savent que les gens vont se poser des questions, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça pour coller au prophète. Ils ont collé ça à Abraham. Ils ont collé ça à Agar. Tu as vu, non? Pour justifier. Alors que c'était des lieux où des adorateurs adoraient des démons. Maintenant, comme c'est la même famille avec ces esprits-là, c'est le même groupe. Il a dit que vous pouvez continuer. C'est la même famille, vous pouvez continuer. C'est pourquoi ce lieu qui était consacré. Et puis toutes les pratiques, on va parler de ça. Toutes les pratiques idolâtres qui se passent à la Mecque là, c'était les idolâtres arabes qui faisaient ça. Il y a qu'à nous dire que c'est les gens, ils ont copié. Tu vas nous montrer les sources aujourd'hui. Tu vas nous montrer où est-ce que les gens avant la période pré-islamique des Kourachites là, où est-ce que des gens faisaient Safa et Marwa. Tu vas nous montrer ça. Tu vas nous donner les preuves historiques, géographiques,
que tu vas nous montrer dans le Coran où est-ce que Agar a mis les pieds dans ce lieu. Tu vas nous donner ça, mon frère. Tu vas nous dire, tu vas nous donner les preuves, on ne parle plus en l'air. Donc, je vais me muter là, je t'écoute. D'accord. Merci, monsieur le pasteur. Je viens et je réitère. Je viens et je réitère encore. C'est pas parce que ces gens, ils forcent à que nous, on va le laisser, parce que ça devient, oui, c'est à nous. Si je vous pose la même question, on dit que quand est pendu au bois, est maudit. Mais c'est prenez vos pratiques et vous nous connaissez ça. Il fuit l'islam. Je vais venir. Je vais venir. Mon frère. Dans le Coran. Mon Tu dis les frère. symboles. Attendez. Tu dis les symboles. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Allez. On va, Ibrahim. Monsieur Ibrahim Koulibaly, on t'écoute. Allons dans le sujet. Lui n'a plus rien à dire. Tu fuis ton Coran. Tu fuis l'islam. Un signe de malédiction. Faut t'inviter. Après, on va parler de ce sujet. Après, si tu veux, on va parler de ce sujet. On attend de parler de pourquoi les pratiques des idolâtres qui étaient dédiées à 2 démons, 2 collines, même les musulmans ne trouvaient pas normal d'aller pratiquer ça. Et Allah va faire descendre, Allah va soi-disant faire descendre une sourate pour dire qu'ils n'ont qu'à faire ça. Ces démons-là sont rentrés où? Et les doigts qu'ils vont faire autour des collines, ils le font au nom de quel Dieu? C'est à quel Dieu ils font ça? Alors qu'on sait que ces collines ont été toujours habitées par 2 démons identifiés. On va écouter. Yaka, on ne veut pas te muter, il faut éviter ça. On ne veut pas te muter. Ce n'est pas que demain tu as dit, quand on monte dans le live des chrétiens, on les mute. Pardon, il faut arrêter pour toi là. On te dit que c'est bon. Quand tu ne veux pas donner les versets, il faut laisser. Ibrahim va parler. Merci. Monsieur Ibrahim, on t'écoute, hein? Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Ibrahim. Moi, j'aimerais rebondir un peu en arrière, dans le début. Par rapport à quoi? Ouais, quand vous avez dit que la bonne nouvelle, c'était Jésus lui-même. Oui, la bonne nouvelle, ça parle tout autour de Jésus. Mais on a déjà dépassé ça parce que tu ne pourras pas nous montrer. Tu es musulman? Bien sûr, je suis musulman. Ok, tu ne pourras pas nous montrer l'évangile qu'Allah a donné à Jésus. Donc je veux qu'on laisse ça, parce que ça va te perdre, tu vas te chauffer la tête pour rien. Parce que la dernière question, écoute-moi très bien, écoute-moi, oui. Écoute-moi. Je connais ce sujet-là. J'ai déjà débattu avec tous les musulmans. Parce que quand on va parler, tu vas parler, je vais parler, la dernière question, montre-nous l'évangile qu'Allah a donné à Jésus. Le débat va prendre fin là. Tu ne pourras pas montrer. Tu vas rentrer dans les philosophies. Donc pardon, je veux que tu nous expliques ta religion. Laisse Jésus là. Explique-nous, laisse l'évangile là. C'est pas ça, ça ne te regarde pas. Viens ici. Safa et Marwa. Dis-nous pourquoi Allah dit aux gens qui, en pratiquant ce Safa et Marwa qui étaient dédiés à 2 démons, à 2 idoles, et que même les musulmans disaient que non, c'est pas normal. Dis-nous pourquoi Allah dit qu'ils n'ont qu'à pratiquer ça. Que c'est pas un péché. Soit 2 versets 158 et tu lis le tafsir. Voilà la question qu'on te pose, laisser Jésus là. Expliquez votre question. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis un adepte, je suis un musulman. Ouais, fier de l'être. Mais parce que chez nous, quand on commence le débat, parce que le début, c'est avec un musulman, vous avez commencé à débattre. Voilà, si la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Donc là, nous, on nettoie d'abord le début pour aller vers la fin. Moi, laisse l'évangile de Jésus là. Laisse l'évangile de Jésus. C'est ce que je suis en train de vous Réponds à ton Safa et Marwa. Les 2 démons que Allah vous demande d'aller adorer, les 2 collines là. Okay. Pourquoi Allah vous demande de faire ça? Réponds. Ça tu vas nettoyer quoi? Tu vas nettoyer quoi? Pourquoi vous ne voulez pas que je vous montre? J'ai dit, je ne parle pas de ça avec toi. Ça ne te regarde pas. Tu es musulman, parle de ta religion. Parle de tes pratiques. Ça ne te regarde pas. L'évangile, c'est nous. L'évangile là, c'est nous. Ça parle de nous. Si après tu as des questions concernant notre livre de foi, tu peux les poser. Maintenant, parle-nous de Safa et Marwa. C'est ce qu'on te demande. Avec beaucoup de sagesse, je ne veux pas faire des conflits ou rentrer dans les débats inutiles avec vous, parce que nous sommes là pour faire comprendre beaucoup de personnes que vous suivez, au fait. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais vous dire. Vous voulez qu'on parle de... Vous dites de laisser
pour Jésus, parce que ça vous appartient. Bonjour, pasteur Ménard. Bonjour, évangéliste Doué. Bonjour, docteur. Bonjour, tout le monde. Ouais. Bonjour, les prieurs. Ok, on t'écoute. Maintenant, vous parlez de l'évangile là. Voilà, vous parlez de... Moi, ouais, parle de l'évangile là, on va t'écouter. Parle de l'évangile. Ok, l'évangile là, j'espère que Jésus a dit qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, qui n'est pas de lui, mais du Père, au fait. Vous me comprenez, non? Mais il n'a pas la bonne nouvelle là, il n'a pas dit qu'il non, l'évangéliste, laissez-le parler, s'il vous plaît. Voilà, laissez-le parler. Ne donnez pas trop d'importance, laissez-le parler. Il a dit... Il va se taire tout de suite. On t'écoute. Voilà, il a dit annoncer. Quand on vous dit annoncer quelque chose, c'est quelqu'un qui est venu dire quelque chose qui ne vient pas de lui-même. Et il n'a pas dit que c'est lui-même. N'est-ce pas? Quand il a dit, je n'ai été envoyé aux enfants d'Israël, uniquement qu'aux enfants d'Israël. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? On t'écoute, il faut parler, il faut parler. Voilà, il a dit qu'il est venu pour annoncer la nouvelle qu'aux enfants d'Israël. Moi, j'aimerais que vous me... Il a dit ça où? Donne-moi le message, donne-moi le verset. Dans Matthieu... Oh, j'ai oublié le truc là. Matthieu... Excusez-moi. Matthieu... Oui. Faut regarder en bas, en tête dans les commentaires. Les gens sont interdits dans les commentaires. Faut regarder. Ça dit quand tu vas quitter ici aujourd'hui là, tu vas plus jamais prononcer, tu vas plus jamais. Ça dit on va lever tout ce qu'ils ont mis dans votre tête là. Monsieur Ibrahim Koulibaly. Ma question est là. Hein. Pourquoi la croix est un signe... Faut te muter là-bas, faut te muter là-bas. Faut te muter là-bas. On te pose une question sur ta religion, tu t'en vas dans un truc. Quiconque est pendu. Donc vous n'avez pas, vous ne pouvez pas défendre votre religion. On parle de ta religion, des pratiques essentielles de ta religion qui dépendent de ton salut. Tu sautes, c'est Jésus. Allez. Donc vous existez à cause de Jésus, quoi. Faut te mettre là-bas, on n'en parle pas. Pierre, et pourquoi la signe, viens te faire descendre. Vas-y. Pierre, on t'écoute. Oui, bonjour. Donc je disais imam pasteur Ménard, parce que franchement je mets imam devant, hein, parce que vous êtes... Que mélange musulman ou bien... Non, ça c'est même pas possible, même en cauchemar. Même en cauchemar. Ce que Jésus a déjà pris dans ses mains, personne ne peut l'arracher. C'est pas possible. En fait, pasteur Ménard, je comprends pas. Nous sommes des chrétiens, nous faisons un panel où nous intéressons à l'islam, mais je comprends pas, parlez-nous de votre foi, de votre croyance, parlez-nous de vos livres, mais c'est difficile, vous n'arrivez pas. C'est à croire que, en fait, l'islam n'existe, c'est-à-dire que par le christianisme. En fait, l'islam, en elle-même, c'est comme si elle n'a pas de consistance et que son message, c'est de dire, voilà, nous servons Allah, mais Jésus n'est pas Dieu. Donc, il faut tout le temps essayer de déconstruire la chrétienté. Donc, tout de suite, on pose une question dans le Coran, il faut forcément aller dans la Bible pour essayer de dire le contraire. Je comprends pas. Pasteur Ménard, depuis, j'ai remarqué, j'étais à la clinique hier, à la clinique de Yeshua, et
Nous étions en train de lire un passage où on disait Ibn Kathir confirme qu'il faut frapper la femme, et on parle à une femme, on lui dit voilà ce qui est écrit dans Ibn Kathir. Vous savez ce qu'elle répond? Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire, c'est un peu comme si dire Jésus n'est pas Dieu. Il y a une obsession. C'est comme si Jésus les a hantés. Jésus les a hantés. Non, oui, exactement. Et c'est un peu comme si le Coran dit une chose. C'est tellement horrible que cette horreur, c'est-à-dire pour exuter, c'est comme une sorte d'exutoire. Pour sortir cette horreur de leur source, il faut aller s'attaquer à une autre source, à une autre croyance en fait, pour pouvoir digérer le malaise qu'il y a dans leur source. J'arrive pas à comprendre. En tout cas, à la clinique, il y a eu beaucoup de guérisons hier. Il y a eu beaucoup de guérisons et voilà. Ibrahim, c'est clair, l'islam, le pire, toi-même tu le sais, l'islam ne tient, sa raison de vivre ne tient que sur le dénigrement du christianisme. Depuis le Dieu, c'est le dénigrement du christianisme et les juifs. Donc, il ne faut pas t'étonner que les musulmans passent le temps. Il faut attaquer l'islam, il faut attaquer le christianisme pour se donner une raison d'exister. Il faut que le christianisme soit faux, pour que l'islam soit vrai. Donc c'est pourquoi, quand on leur pose des questions dans leur Coran, il faut qu'ils se rabattent sur la Bible. Ils ne peuvent pas, c'est pourquoi devant les athées, ils ne peuvent pas se défendre, parce que les athées n'ont pas de livre de foi. Un athée te pose la question, tu vas répondre. Est-ce que tu vas aller parler de Bible ou bien de Jésus? Lui, il n'a pas quelqu'un. Il n'a pas de livre de foi, il ne croit pas en Dieu, il ne croit en rien. Lui, il t'a posé la question. Safa, Marwa, là, c'était des idoles qui étaient dedans. 2 grands idoles. Et quand Mohamed a demandé de faire le plein, les musulmans même se sont levés. Ils ont dit attention, ces gens-là, ces lieux-là, c'était dédié à 2 démons. Et les gens faisaient les adorations. Comment tu nous dis? Et il invente une sourate 2, verset 158. Mais c'est ça, je dis que c'est grave. Il faut que les musulmans nous expliquent ça. Et il y a qu'à dire, ouais, Jésus a été pendu au bois. Quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu au bois. C'est quiconque est pendu au bois qui t'a dit d'aller faire ces pratiques abominables là. Ouais, allons-y, Ibra, tu es là? D'Ibra. Vous savez, Docteur Cheikh Pasteur Bénard, c'est elle t'a découvert qui vous a nommé, qui vous a baptisé comme ça. Docteur Cheikh Pasteur Bénard. Non, je ne suis pas Cheikh. Vous savez, ils ont tous le même symptôme. Elle aussi t'a découverte, attention. Hein. Réaction. En fait, c'est à croire que cet esprit, quand ça les possède pour les maintenir dans cet aveuglement, alors cet esprit, pour digérer leur islam, il faut tout de suite s'attaquer à Jésus. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux Juifs? Mais quelle est la puissance qui est derrière Jésus pour que 1,5 milliard de personnes se concentrent sur la personne de Jésus? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux Juifs? Pourquoi Jésus? Pourquoi? Je veux comprendre. On ne lapide que l'arbre qui porte de bons fruits. Quand les enfants viennent chez un manguier, ils vont lapider la mangue qui est mûre. Voilà. La geste africaine. Voilà. On cherche à dénigrer ce qui est vrai. Sinon, c'est quelque chose qui est faux. Pour le laisser, il est déjà faux. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? On cherche à tronquer l'histoire. On cherche à tronquer, on cherche à falsifier la Bible. Le Coran, c'est la falsification de la Torah, des livres avant lui. Le Coran, c'est la... Si vous cherchez la falsification de la Bible, c'est le Coran. Si vous cherchez la falsification de l'histoire des prophètes, c'est le Coran. Le Coran, c'est une falsification, c'est une machination machiavélique. Tout son fondement est faux. Depuis son Dieu, depuis la révélation de Mohamed dans la grotte, l'esprit qui s'est présenté avec lui là-bas, c'est un faux esprit. C'est un esprit qui a menti. Toutes les histoires des prophètes racontées dans le Coran, c'est de la manipulation, c'est de la falsification. Tout est faux. Même le jardin d'Éden, sur la terre où Adam a été créé, et c'est sur la terre qu'il a été tenté par le diable. Le Coran dit que c'est au paradis. C'est extraordinaire. Même le nom,
Même le nombre de filles de Noé, qui sont 3, Sem, Chab, Japhet. Le Coran dit qu'il y a un 4e fille qui a été noyé. Où est son nom? Il ne te dira jamais son nom. Le nom du père d'Abraham, Terach, Moïse dit Terach. Genèse 11, verset 26 à 31. Josué 24, 2. Moïse dit c'est Terach. Josué dit c'est Terach. Le Coran vient falsifier sur la 6, verset 74 que le père du nom d'Abraham c'est Hazar. C'est extraordinaire. Allah dit que c'est lui qui a révélé la Torah à Moïse. Mais quand on regarde dans Exode 34, verset 1 à 5, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, qui lui a donné la Torah, est descendu sur la terre. Il a parlé avec Moïse. Allah ne rentre jamais dans sa création. Il ne ressemble à rien. On ne sait pas où il est. C'est de la mythologie. Est-ce que c'est lui? Non. Moïse dit dans Deutéronome 32, verset 5 à 6, que l'Éternel, le Dieu que lui adorait, il est père, il a des enfants. Au verset 18 à 19, il dit qu'il a engendré, il a des fils et des filles. Allah dit qu'il n'a jamais engendré. C'est de la manipulation. Et la marmaille est tellement élevée pour légitimer ces pratiques idolâtres, c'est pas la Mecque. On peut croire aux gens, le Coran va nous dire que Abraham, c'est lui qui allait construire la Kaaba. Sans nous dire à quel moment Abraham a mis les pieds là-bas, il est passé par où? Abraham était-il maçon? Sans nous donner les raisons pour lesquelles il va aller construire la Kaaba, pourquoi? Le puits de Zamzam, dont le grand-père de Mohamed Al-Muttalib a déclaré que c'est un puits sacré, qui était adorateur de Oubal, qui était lui le gardien de la Kaaba. C'est lui qui a déclaré que cette eau est une eau sacrée. Et c'est à partir de là que les musulmans vont au pèlerinage. C'est cette eau-là qu'ils vont boire. Ils prennent pour faire des bains mystiques, des guérisons. Cette eau. Mais qui a déclaré que cette eau était sacrée? C'est Al-Muttalib sous la bénédiction de Oubal. Maintenant, pour cacher, comment on appelle, pour aveugler les gens, on dit non, c'était Agar. On prend le nom d'Agar, que c'est Agar. Lorsqu'elle était dans le désert, elle était perdue avec son fils. C'est là que le puits est venu, que c'est ce puits. C'est faux. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Agar s'est égaré dans le désert de Beersheba, c'est en Jordanie. Ce puits est à 20 mètres de la Kaaba. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Même pour justifier le Safa Marwa, les deux idoles qu'ils adorent là-bas, ces démons qu'ils adorent, ils ont mis le nom d'Agar. Ils disent qu'Agar, pendant qu'elle attendait l'eau pour donner à son fils, elle faisait les va-et-vient, c'est les 7 tout là, elle a fait quelque chose. Regardez-moi des bêtises comme cela. Donc pour ça, vous allez faire ça dans votre religion. Donc vous comprenez? C'est du pipeau, c'est du pipeau. Comment des gens peuvent comprendre? Comment des gens peuvent croire à un Dieu qui te dit que moi je vais te créer des lits et je vais vous donner des femmes dans un lieu où vous aurez des patous, des rapports sexuels, dans un soi-disant paradis, éternellement, vous serez éternellement bandants. Et vous croyez à ces bêtises. Un Dieu qui vous dit, vous aurez des ruisseaux de vin. Un Dieu qui dit, il va peser vos œuvres. Un Dieu qui vous dit, vous allez passer obligatoirement par l'enfer. Et vous croyez à ces choses. Moi, ça me fait mal, ça me fait pleurer. Et mon cœur est tellement chagriné quand je vois ces personnes qui sont hautaines, qui croient qu'ils ont la connaissance. Toujours, il faut venir attaquer la Bible, il faut venir attaquer les chrétiens. Ça me fait pitié. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Et notre combat, c'est ça. Vous faites comprendre que vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous êtes tellement aveugle que vous ne voyez pas votre aveuglement. On vous a trompé. Le Dieu même que vous adorez, vous ne savez même pas ce que vous adorez. On vous demande ton Dieu s'appelle comment? Tu dis mon Dieu s'appelle le Dieu. Parce qu'Allah avait dit le Dieu. Ton Dieu s'appelle le Dieu. Comment s'appelle ton papa? Mon papa s'appelle mon papa. Ça fait pitié. Voilà, en tout cas, tu as raison de descendre. Tu n'as pas trouvé le verset là. Il est parti. Mais vous savez, pasteur Bénard, quand vous faites référence à l'eau de Zamzam, là, j'ai tellement, je sais pas, de tout ce que j'ai fait comme... il y a une nouvelle personne qui est là, Dibra, il est là. Oui, on va prendre Dibra, tout à fait. Donc je disais... disais... Ok, tu vas avec Dibra.
Non, Pasteur Ménard, je disais tantôt, au regard de l'eau de Zamzam. Au regard de l'eau de Zamzam. Au regard de l'eau de Zamzam. Qu'est-ce qui... Vous m'entendez ou j'ai bugué? Non, c'est lui qui est monté avec le bruit. Ah, d'accord. Donc, je disais, au regard de l'eau de Zamzam, c'est la seule chose qui me fait mal. Parce que je me souviens, j'étais malade et je croyais vraiment que cette eau allait me guérir. Et je comprenais jamais pourquoi je guérissais pas. Et je regardais ma grand-mère qui me donnait l'eau de Zamzam. Je me disais, en fait, c'est une arnaqueuse, ma grand-mère. Vous voyez, j'ai traité ma grand-mère d'arnaqueuse à cause de Oubal. Et ça me fait mal aujourd'hui. Alors que la pauvre, elle était matrixée. Ça me fait mal. Donc, Frère Ibra, bienvenue parmi nous. Je vous donne la parole. C'est Dibra. Dibra, shalom, salam alaikum. Walaikum salam. D'accord. Tu es monté, nous voulons t'écouter. Quelle est ta préoccupation? Bon, et c'est le pasteur qui avait parlé de Safa et de Marwa là. Donc c'est par rapport à ça que je suis monté là. Donc tu as très bien compris la question, c'est ça? Non, non. Donc tu veux qu'il répète alors, c'est ça? Oui. Donc, tu le laisses te parler et puis maintenant tu vas prendre la parole. Merci. D'accord. La sourate 2, verset 158. Allah dit que celui qui fait le Safa et le Marwa, qui fait le pèlerinage dans ces deux montagnes, sur ces deux collines, ce n'est pas un péché. Et je suis allé voir le Tafsir d'Ibn Kathir, et il y a d'autres hadiths aussi qui le disent. Pourquoi ce verset est descendu? J'avais dit quoi? Les habitants de la Mecque savaient que ces deux collines, le Safa et le Marwa, étaient contrôlés par deux divinités, deux démons. Et à la période pré-islamique, les gens, les Kourachites venaient faire des adorations là. Ils faisaient 7 tours entre les deux. Et puis ils venaient faire des prières. Maintenant, quand Mohamed a eu la révélation, Mohamed a demandé de continuer ces mêmes pratiques, de faire les mêmes 7 tours. Et les musulmans ont dit, mais attention, ça c'était des choses qui étaient pratiquées par les idolâtres avant l'islam. Mais comment se fait-il qu'on nous demande de faire ça? Donc c'est là que le verset va descendre pour dire que ce n'est pas un péché, que ça appartient à Allah, que ce lieu appartient à Allah. Donc vous pouvez continuer. Donc je demande aux musulmans, comment un Dieu qui dit qu'il est venu combattre le politisme, une religion qui est venue combattre les démons, comment peut-il encourager des gens dans des pratiques reconnues polythéistes, reconnues comme idolâtres? Parce que j'ai le Tafsir d'Ibn Kathir devant moi ici. Et c'est bien détaillé dedans. C'est bien détaillé dedans. Où on peut parler Aïcha, toutes ces personnes, les musulmans. Le Tafsir, vous pouvez le voir d'Ibn Kathir, ça est devant moi ici. Donc, voici la question que je pose aux musulmans. Pourquoi on vous demande de continuer des pratiques idolâtres alors que vous êtes venu combattre l'idolâtrie? Donc, voici ma préoccupation. Je vous écoute. Ah, ok. J'ai bien compris votre préoccupation. Mais là, si on veut s'en tenir au Tafsir d'Ibn Kathir, là, si vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre que ces pratiques-là, avant même que l'idolâtrie n'agisse sur ces deux coins-là, Abraham avait fait ça comme pèlerinage, mais ce côté-là, je n'ai pas parti sur ce côté-là. D'abord, il faut comprendre que ces lieux-là même appartiennent d'abord à Dieu, ces deux coins-là. C'est pas parce que ça a été pris, des personnes sont allées faire des choses sataniques là-bas, que quand Dieu va se révéler maintenant au prophète Mohammed, ils vont laisser ça dans leurs mains. Pasteur Ménard, moi, j'arrive pas. Il n'a qu'à donner des sources, Pasteur Ménard. On te laisse. Ces deux coins-là appartiennent à Dieu. C'est pas des choses sataniques, hein, en fait. C'est les démons qui sont venus prendre pour en faire pour eux. Sinon, auparavant, c'était pour la religion de Dieu. Et quand maintenant, et quand l'avènement maintenant de Mohammed vient, on vient reprendre encore pour dire que non, ces pratiques-là, vous pouvez les faire. Les gens pensent que non. Ils sont étonnés quand Dieu révèle le verset au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont étonnés. C'est là, Dieu leur dit que non, vous pouvez faire, c'est sans péché. Ok. Maintenant, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, là, si vous lisez jusqu'en bas. Non, je sais. Écoute-moi, je viens. Tu vas voir, vous allez voir disant que, ok, je vous écoute. Voilà. D'abord, tu sais que les deux montagnes, les deux collines représentent deux idoles. C'est ça? Tu sais ça? Deux démons. Deux idoles. Tu es d'accord avec moi? Oui, avant l'avènement de
Mohamed, il y a des pratiques qui partaient contre la religion, oui, oui. Et il y avait dans les deux collines, représentant deux esprits, deux idoles. On est d'accord? Oui, oui. Maintenant, tu as dit que avant ces personnes-là, les musulmans pratiquaient ça, c'était ça? Avant quoi? Tu dis avant que les Kourachites viennent représenter les deux collines par deux démons pour faire les pratiques là. Tu dis que ça appartenait déjà à Allah, c'est pas ça? Oui, avant. parce que Aga même a fait le tour. Quand elle cherchait l'eau, elle a fait le tour. Quand tu lis les tafsirs que tu as lu là, comme référence là, dans ce même tafsir en bas, on dit Aga faisait le tour. En cherchant l'eau, elle partait, elle revenait entre ces deux collines là. Vous comprenez? Okay. Maintenant, Abraham même encore, Abraham même faisait ça. Oh, je vais dans ton sens. Quand Aga faisait ça, est-ce qu'elle le faisait au nom de ces deux divinités? Elle le faisait en cherchant de l'eau. Mais est-ce qu'elle le faisait au nom de ces deux divinités? Ok, elle faisait ça en cherchant de l'eau, elle faisait. Maintenant, Abraham l'avait fait. Au nom de ces deux divinités? Est-ce qu'elle faisait au nom de ces deux divinités? Non, j'ai dit c'est en cherchant de l'eau, elle faisait le tour entre les deux collines. Non, elle ne faisait pas ça au nom de ces deux divinités, c'est pas ça? Non, elle ne faisait pas au nom des deux divinités. Merci beaucoup. Maintenant, quand les Kourachites, ils faisaient le même 7 tours. Et les Kourachites faisaient 7 tours. Et ils le faisaient au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de qui le faisait? Les Kourachites. Oui, quand ils faisaient les deux collines là, quand ils faisaient les va-et-vient, et ils le faisaient au nom de qui? Avant l'avènement de l'islam, ces deux collines-là, il y avait des pratiques là sur ces deux collines-là. Les gens faisaient les va-et-vient. Maintenant, quand l'islam vient... C'est au nom de qui? C'est au nom de qui? Vous avez dit des choses là, qu'est-ce que c'est au nom des deux démons? C'est pas ce que vous avez dit. Ok, merci. Maintenant, quand l'islam vient, quand l'islam... Moi, je pense que... Oh, mon frère, Konaté Abdul, pardon, calme-toi. Calmez-vous. Je parle avec vous. Répondre à votre question. Non, je ne te parle pas. Faut te calmer. Je suis avec Dibra. Actuellement, on entend d'échanger dans le respect. Il ne faut pas interrompre les gens. Voilà. Donc, Dibra dit que c'était des pratiques entre les deux collines qui se faisaient avant les Kourachites. Avant, donc, il y avait des gens qui faisaient ça avant. Comment on appelle Aga. Donc, Aga, quand elle les faisait, n'a pas fait ça au nom de deux divinités. On est d'accord. Les Kourachites sont venus, eux, ils ont fait les 7 tours au nom de deux divinités. C'est pas ça. Maintenant, comment se fait-il que l'islam vient? L'islam vient. Et l'islam sait que dans ces collines, il y a les deux démons. Les deux démons sont là. Il y a deux démons. Ils sont très conscients. Maintenant, et puis l'islam demande aux musulmans de continuer de faire le même tour. Et ils vont faire des prières sous ces montagnes. Sachant que dans ces montagnes, il y a des démons. Oui. Voilà le problème, voilà mon problème. Comment on peut dire aux gens de continuer de faire parce que les démons, ils sont là, ils ne sont pas partis, hein, ils sont là. D'accord, ok. Voilà, ça. D'accord. Même si le démon est là, si on prononce le nom de Dieu, le démon il va partir. Maintenant, c'est pour vous dire que pourquoi quand les musulmans, pourquoi quand le verset est révélé, vous ne dites pas que non. Vous ne faites pas référence au tour d'Aga. Vous ne faites pas aussi référence à Abraham. Vous faites forcément référence aux deux idoles. Sinon, Aga l'a fait. Quand Abraham est venu, Abraham aussi l'avait fait. Mais pourquoi quand le verset est révélé, vous ne faites pas référence à Aga ni pour Abraham. Vous faites référence aux deux idoles. Sachant même que les deux, s'il vous plaît, sachant que les deux mêmes montagnes là appartiennent même à Dieu. Appartiennent au Créateur. Les deux montagnes là, c'est pas pour les démons, c'est pour Dieu. C'est pas les démons, c'est parce que c'est pas... Les démons vont prendre possession des... Monsieur Dibra, tu es un intellectuel, tu es musulman, tu es un intellectuel, tu as un cerveau. Écoute-moi très bien, tu es musulman. Mais moi, je veux que vous ayez des réflexions intellectuelles. Souvent, c'est très important. N'avalez pas ce qu'on vous dit. Cherchez, faites vos recherches. Je vais te donner où est-ce que... Je vais te montrer que Aga n'a jamais mis les pieds dans celui-là. Aga n'est jamais parti là-bas. Bon, moi je crois fermement que Aga est arrivé là-bas. Si je m'en tiens à mon Coran... Donne-moi la source coranique. Je vous écoute d'abord, je vous écoute. Donne-moi la source coranique. Aga est arrivé là-bas. Je vous écoute, monsieur. Ok. Je vais te montrer ici où est-ce que Aga a été égaré. Je lis. Genèse 21, à partir du verset 9. Ça, c'est l'histoire originale.
Sarah vit le fils d'Agar. Le fils d'Agar, ils sont en train de t'appeler pour te donner les docs. Sarah vit le fils qu'Agar et l'Égyptienne avaient enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sera une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Voici où Agar s'est égarée. C'est ici, dans le désert de Beersheba. Il faut partir partout, il faut taper partout. Le désert de Beersheba, c'est où? Le désert de Beersheba, ce n'est pas en Arabie Saoudite. Le désert de Beersheba, c'est à Canaan, l'actuelle Jordanie. Ce n'est pas, c'est la Palestine. Ce n'est pas en Arabie Saoudite. Déjà, il y a un problème. Et historiquement, archéologiquement, géographiquement, tu ne peux pas me prouver qu'Agar était dans ce lieu. Les gens font des pratiques idolâtres. Et lorsque ça coince, il faut coller le nom des personnages bibliques, des personnages de la foi à ces pratiques-là pour faire baisser la garde. Comment on peut demander aux gens de continuer des pratiques qui étaient dédiées à des démons? Et tout le monde sait que ce sont des démons qui sont dans ces deux collines. Comment on peut vous demander de faire? Et puis on met ça sur Agar. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Même le puits de Zamzam, l'eau de Zamzam, qui a déclaré que l'eau de Zamzam, c'est une eau importante puits? C'est Al-Muttalib. Al-Muttalib, le grand-père de Mohamed, qui était un adorateur de Oubal. Et c'est sous la bénédiction de Oubal qu'il a déclaré que ce puits de Zamzam là est une eau sainte. Ce n'est pas le puits que Agar, le puits que Agar, c'est dans le désert de Beersheba. Ce n'est pas en Arabie Saoudite. Et ce puits est à 10 mètres et à 20 mètres de la Kaaba. Ah mes frères, faites vos recherches. Les gens collent le nom d'Abraham, collent le nom d'Agar sur ces pratiques idolâtres pour vous faire baisser la garde. Parce qu'enlever le nom de ces personnages-là et puis regardez ce qu'il est, c'est de l'idolâtrie. Mais pour vous empêcher de réfléchir, pour vous maintenir dans cet égarement, on prend le nom d'Abraham, on prend le nom de sa famille pour coller à ces pratiques qui n'ont rien à voir avec eux, pour légitimer ces pratiques idolâtres. Donc nous, ce que nous faisons, c'est pour que vous vous réveillez, mes frères. Nous ne sommes pas contre vous. Réveillez-vous. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Agar n'est jamais parti là-bas. Il faut que vous compreniez ça. C'est du pipeau. C'est de la marmaille, la haute marmaille. Coach, El Héros, tu peux dire c'est faux, mais tu ne peux pas montrer, me prouver le contraire. Moi, on vous dit la vérité, les preuves sont là. On vous a mis, Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. Jésus, vous n'êtes tant. Mais les vrais problèmes de votre religion, vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas. Ouais, c'est bas, Hassan, il faut monter. Il faut monter, tu vas nous expliquer ça. Il faut monter. Il faut monter. Vous êtes en bas, le niveau est bas, il faut monter. Nous, on vous attend ici. Arrêtez de pleurer, montez. Venez nous confronter. On est là, on a vos sources, on a vos documents. Dibra, j'ai fini, je t'écoute. Dibra, j'attends ta réponse. Dibra. Monsieur Dibra. Dibra est où? Monsieur Dibra. Bon, Konaté, Aboubakar, on t'écoute. Comme Dibra. Ok, bonsoir.
Monsieur Arnaud. Oui, bonsoir monsieur, on vous écoute. Voilà, je vous lance le salam. Et puis, donc, j'ai un peu écouté les différentes allocutions, voilà, en suivant votre live tout à l'heure. Moi, je vais d'abord répondre à votre question, qui était de savoir pourquoi les musulmans ont suivi, disons, ils ont eu l'autorisation de continuer la pratique de faire les 7 tours sur la colline, en imitant, alors qu'ils savent que les deux collines représentent deux démons, deux idoles. Voilà, que les deux collines représentent deux démons. Merci, voilà. C'est ça que je cherchais. Que les deux collines représentent deux démons. D'abord, pour répondre à votre question, je reviens à vous-même votre parole. Vous avez dit ici, les Quraysh croyaient. On parle de la croyance des Quraysh. On ne parle pas d'une révélation divine qui a dit que ces deux collines représentaient des démons ou abritaient des démons. Quand je viens, je prends dans notre courant, je prends, peut-être vous êtes musulman par votre accent, il semble que vous êtes chrétien autant pour ivoirien. Donc si je vais à Korogo, qu'un vieux me sort un fétiche et qui me dit ce fétiche-là, c'est ça, ce bout de bois-là, c'est un démon. Quand Dieu a fait descendre ce bois-là, ce n'était pas un démon, c'est un bois. Donc si lui il me dit que c'est un démon, c'est selon sa croyance qu'il me dit que c'est un démon. Lui il croit que c'est un démon parce que quand il adore, quand il fait des sacrifices, quand il fait des rites, il lui demande, le bois ne bouge pas pour lui parler, mais le bois se manifeste par des actions dans sa vie et quelque chose que lui peut témoigner qui atteste de sa foi, donc sa croyance. On ne peut déroger à ça. Les Quraysh d'alors croyaient que ces deux démons, ces deux collines s'il vous plaît, abritaient des démons. Selon leurs croyances, leurs prières, leurs rites et leurs difficultés. On sait que cette zone-là était beaucoup hostile à la pluie, tout et tout. Et donc, chaque moment de la... Il y avait près de 303, plus de 300 et quelques dieux dans la Kaaba. Mais cela ne veut pas dire que la Kaaba perd de sa valeur. Non. La Kaaba a été utilisée à d'autres fins pendant un moment. Sinon, la Kaaba n'a pas été construite par les Quraysh. Vous êtes en train de me dire que je vous l'accorde ce doute. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont les Quraysh qui ont construit la Kaaba? Qui a construit la Kaaba? On va en revenir plus tard. Vous allez m'expliquer selon vos sources. Voilà. Donc, c'est pas parce que on adore, on utilise, par exemple, je construis un bâtiment. Quelqu'un on t'entend, ça s'entrecoupe. vient utiliser et que tu bugs. Mais que ça change la nature de mon bâtiment. Non, ça reste une école. Ça reste une école. Seulement qu'à un certain moment, il y a des personnes qui s'approprient pour en faire un autre usage. Donc ça ne va pas perdre la valeur de la Kaaba. La Kaaba reste un lieu saint. C'est ce que moi je vais vous rappeler. Okay. Et le prophète est venu pouvoir l'annoncer aux gens. Cette terre-là, c'est une terre sainte. Ce bâtiment, c'est un bâtiment saint. Donc on ne devrait pas y faire ce genre de pratique-là. D'abord, pour faire un petit break, moi je suis pas dans l'idéologie de combattre les chrétiens. L'islam est là pour combattre tous ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala iront en enfer. Non. Moi, je suis pas dans cette idéologie-là. Quand j'ai appris l'islam, c'est pas ce que l'islam me dit, c'est pas ce que le Coran me dit. Et je vois que dans toutes vos positions que vous prenez, vous me faites sortir beaucoup des hadiths. Des hadiths et des manuscrits écrits par certains savants. Les savants ne sont pas des savants qui nous ont envoyé la religion. La religion, c'est une émanation divine. Elle vient de Dieu. Il y a des lois divines qui sont devenues dans le Coran. Si vous voulez me combattre, combattez-nous sur le Coran, ce qui est écrit dans le Coran. Là, quand vous me faites sortir ça, que je ne peux pas aller ailleurs, et vous dites oui, je suis d'accord avec ce que vous me dites. Mais si vous me dites tel savant, Ibn Khatib, Ibn Tan a écrit ça. Non, dans son livre, ça, selon lui, sa croyance, selon ses convictions, selon souvent même des positions politiques. Parce que vous allez savoir, je vous apprends que dans l'islam aussi, il y a plusieurs branches. Et dans ces branches encore, il y a plusieurs branches. Les deux grandes branches, c'est les chiites et les sunnites. Mais quand tu rentres sur les chiites, tu vas avoir beaucoup de subdivisions. Il y a beaucoup de
Konaté, monsieur Konaté, on vous a écouté. Oui. On va laisser après Oui. le sunnite chiite là. Oui. Ça, c'est un autre débat. On revient sur notre sujet. Tu sais, ce que tu dois comprendre, l'islam est vu quand Mohamed, selon le dogme musulman, selon ce qu'on apprend de l'islam, c'est que Mohamed est venu dans un peuple qui était idolâtre. On est d'accord? Qui était des polythéistes. On est d'accord? Selon le Coran, allons-y selon le Coran. Oui, selon le Coran, selon les sources musulmanes, que Mohamed est venu trouver un peuple qui était dans l'égarement, qui faisait des pratiques idolâtres. C'est pas ça? Et que Mohamed est venu instaurer le monothéisme. Oui, c'est ça. C'est ça? Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Le monothéisme. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? C'est de croire en un seul Dieu, un Dieu unique. C'est ce que je viens de répondre, c'est de croire en un Dieu unique. Sans le représenter, sans l'associer à quelqu'un, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, Mohamed vient, il dit qu'il est venu présenter le monothéisme. Il trouve un peuple qui est dans l'idolâtrie, qui est dans l'égarement, qui font des pratiques, qui ne sont pas selon lui, selon son Dieu. Donc il vient en réalité les combattre. Combattre dans le sens spirituel, quoi. C'est-à-dire combattre les doctrines. On est d'accord? Ou bien c'est pas ça? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok. Maintenant, est-ce que toi tu trouves normal que quelqu'un qui vient avec le monothéisme pur va demander aux gens, à ses adeptes, de faire des pratiques, de continuer des pratiques que toute la Mecque, tous les Arabes savaient que ces pratiques-là étaient dédiées à des démons. Ben, c'était public, étaient dédiées à des démons. Et que ces collines-là étaient dédiées à des démons. C'est pas parce qu'ils croyaient, c'était ça, les démons étaient dedans, étaient là. Et les démons, même leurs noms sont là. À la Mecque, les gens ne s'amusaient pas. C'est les divinités. C'est pas des choses. Je viens, laisse-moi parler. Ce n'est pas des choses qu'ils inventaient. Ils n'étaient pas dans les stars ou bien quoi. Il y avait des esprits qui étaient là, qui se manifestaient, qui les exauçaient. C'est pas continuer de les adorer. Continuer de leur faire des sacrifices. Donc, pour ne pas me faire croire que c'était des gens qui étaient des ignorants, qui croyaient. Non, non, non. Ces esprits les répondaient. Ces esprits étaient dans ces collines. Mais comment quelqu'un qui vient avec le monothéisme, qui dit qu'il est venu présenter un seul Dieu, l'unique Dieu, sans lui associer quelque chose, peut-il demander aux gens de continuer les mêmes pratiques que faisaient ces idolâtres en l'honneur de deux divinités, ces deux collines? Parce que tu vas pas me dire qu'aller en même temps dans ces deux collines, parce que quand ils vont dans une autre colline, ils s'adressent à une divinité. Quand ils viennent ici, ils s'adressent à une divinité. Quand ils retournent là, ils s'adressent à une divinité. C'est ce que les Korachites faisaient. Comment vous pouvez concevoir quand on vous demande de continuer de faire ces mêmes pratiques, alors qu'il est venu enseigner le monothéisme? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et même, tout ce qui se passe à la Mecque, autour de la Kaaba, qui était le seigneur de la Kaaba? Avant que Mohamed s'arrive là, c'était Oubal. C'est Oubal qui était le seigneur de la Kaaba. Les 7 tours qu'on fait autour de la Kaaba, c'était les mêmes 7 tours qui étaient faits au nom de Oubal, à l'honneur d'Oubal. Le pèlerinage était fait en l'honneur de Oubal. Les sacrifices des moutons étaient faits à l'honneur de Oubal. Oubal on appelle le dieu du croissant lunaire. Son symbole, c'est la lune. C'est lui qui a institué le calendrier lunaire. Attention. Comment se fait-il que le croissant lunaire se retrouve sur toutes les mosquées? Comment se fait-il que les musulmans sont conduits par le calendrier lunaire? Comment se fait-il que Oubal est le seigneur de la Kaaba? À la Sourate 106, verset 3, on dit qu'ils adorent le seigneur de cette maison, la Kaaba. Quand tu lis le Tafsir, Ibn Kathir te dit que ce seigneur de la Kaaba qu'on devait adorer, c'est lui qui a fait réussir les Korachites, qui leur donnait la sécurité dans les voyages. On sait le dieu principal des Korachites, c'était Oubal. Et c'est lui qui est le seigneur de la Kaaba. Les mêmes pratiques, les mêmes prières, à la pierre noire, au temps de Oubal. Parce qu'on fait la pierre noire en bas de la Kaaba là.
Donc on partait faire des pratiques, la pierre noire, tout ça, les femmes allaient faire les trucs là-dessus. Tout ça, ça a été maintenu. On a mis que de la peinture pour blaguer les gens. Mais dans le fond, c'est le même système. C'est le même système. C'est le même Dieu. C'est pourquoi nous disons que c'est Oubal. C'est pourquoi le musulman ne connaît pas le nom de son Dieu. Quand on dit Allah, ça veut dire quoi? Allah veut dire le Dieu. C'est la contraction de Al-Ilah en arabe qui veut dire le Dieu. Mais le Dieu, quel est son nom? Les musulmans ne connaissent pas. Parce que le Dieu que vous adorez, c'est Oubal. C'est pourquoi il n'a pas été gêné de dire à Mohamed de continuer les pratiques idolâtres, le Safa et Marwa. C'est ce même groupe, c'est-à-dire que c'est la même famille. Les démons là, c'est notre même famille. C'est pourquoi il a répondu, sinon le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, ne peut jamais associer son nom à ces collines dédiées à des démons. Jamais. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire, mon honneur aux idoles. Jamais. Le Dieu d'Israël ne peut pas associer son nom à ces pratiques idolâtres. Jamais. D'ailleurs, ça sert à quoi? Quand on parle du monothéisme, c'est le monothéisme. On ne fait pas de représentation. On ne fait pas des rites. On n'est pas dans les rites. Tous ces rites-là, il y a quelque chose derrière. Vous devez réfléchir. J'ai demandé, il disait à un musulman hier, enlevez un peu le nom d'Abraham dans cette affaire de Kaaba. Mais une minute, ferme les yeux, enlève le nom d'Abraham. Fais comme si Abraham n'a jamais construit la Kaaba, n'est jamais allé là-bas. Accepte ça. Fais comme si Agar n'est jamais allé, comme on vous fait croire, le puits de Zamzam de sa femme. Qu'est-ce qu'il reste? C'est de l'idolâtrie pure. Pour cacher cette idolâtrie, on associe le nom d'Abraham, le nom d'Agar et d'Ismaël. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Comment on peut prendre des cailloux, 49 cailloux, pour lapider Satan, soi-disant qu'il est un esprit? L'idolâtrie vient de l'idée. À partir du moment que tu penses qu'un esprit peut être matérialisé, c'est de l'idolâtrie. Comment des gens peuvent mettre leur tête dans un trou pour embrasser un caillou? Des pères, des familles, des responsables vont lutter pour embrasser un caillou. Et on quitte là-bas, on vient dire les chrétiens sont idolâtres. Toi qui viens d'aller lutter autour d'un caillou, tu as pris des petits cailloux pour lapider Satan. Tu allais faire des pratiques idolâtres que les païens, les idolâtres faisaient. Tu quittes là-bas, tu viens dire que les autres sont idolâtres. Musulmans, réveillez-vous. Monsieur Konaté, réveillez-vous. On vous a blagué. On vous a trompé. Réveillez-vous. Je vous écoute. Merci, Pasteur Ménard. Soyez bénis au nom de Jésus. Ouais, merci. On est dessus. On veut que nos frères soient sauvés. Est-ce que Konaté est là? Konaté, tu es là? Parce qu'on t'écoute. On dirait qu'il bug. Non. On t'écoute là. Vous voulez qu'on soit sauvé? Nous espérons tous qu'on soit sauvé un jour. Parce que nous n'a le monopole de savoir s'il va aller au paradis ou pas. Vous avez dit tout à l'heure dans votre allocution que on croit, nous les musulmans, on nous parle d'un paradis, on nous parle d'un truc, à savoir même si c'est vrai. Est-ce que vous-même vous ne croyez pas au paradis ni à l'enfer? Non, moi Monsieur Konaté. Pasteur, s'il te plaît, ne mélange pas, pardon. Est-ce que Konaté, s'il te plaît, Konaté, attends. Est-ce que tu peux répondre que ce que le pasteur a dit par rapport aux deux montagnes? Est-ce que tu es d'accord que tu n'as pas de réponse à ça? Là, on peut passer à autre chose. Non, je n'ai pas de réponse, bien sûr. Donc, il faut répondre, il faut laisser ce que le paradis parle là. On t'écoute. Ok, donc calmez-vous, on n'y va pas à pas. Donc, monsieur le pasteur, je vous ai écouté tout à l'heure. Même si ma connexion a fait défaut, il y a quelques parties, je n'ai pas pu cerner. Donc, moi, je reviens à ce même truc-là. Les deux collines, elles ne tirent pas leur source de l'adoration que les Quraysh en faisaient. Parce que si vous avez bien lu, que vous êtes bien renseigné aussi, vous allez savoir que il y a des pratiques qui se faisaient. Cette colline-là a une valeur spirituelle depuis le temps d'Abraham. Ça n'a pas commencé avec le temps des Quraysh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni au temps d'Agar. Les musulmans ont décidé de faire leur rite selon
selon un rite qui s'est fait par Aga, même si tu n'es pas dans le but d'une adoration, lorsqu'elle est tentée chercher une source d'eau pour pouvoir s'abreuver, elle est son Augustin. Nous sommes d'accord sur cette base-là. Vous me suivez? Ouais, selon Aga, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi que Aga ait cherché l'eau à boire? Et ça vous donne quoi de venir faire ne prenez pas, ne prenez pas, ne prenez quoi? pas, Non, je veux que tu m'expliques la valeur ne spirituelle. prenez pas l'histoire d'Aga comme un truc de valeur spirituelle que les musulmans s'y tiennent pour faire cette pratique. Non. Ce lieu est déclaré un lieu saint avant Agar. Dieu s'attend faire ces choses. Agar s'y est retrouvé pour faire son rite. Même si selon vos sources, vous pensez que le lieu où Agar a fait les 7 tours et tout ne correspond pas au lieu actuel où les musulmans font les 7 tours de Safa al-Marwa. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je reviens pour vous dire que même si c'était le cas, l'islam ne prend pas la source pour aller faire le pèlerinage parce que Agar a fait les 7 tours de là-bas. Non. Ce lieu est déclaré saint avant, depuis le temps d'Abraham. Soyez, ayez cette honnêteté intellectuelle-là de le prononcer, de le dire. Si vous avez vraiment fait des recherches. Le Safa et le Marwa. Le Safa et le Marwa que vous êtes en train de citer. Oui, les deux collines dont vous parlez, vous avez dit, ils sont abris de même la Kaaba. Vous êtes d'accord? Même la Kaaba. Pour les deux collines là. Depuis longtemps que ces lieux étaient déclarés saints. Donc, même si après que les gens ont utilisé ces lieux pour faire des pratiques malsaines, ça ne va pas déroger à la valeur de ce lieu-là. Est-ce que vous comprenez? Dieu envoie ses messagers pour venir remettre de l'ordre. Konaté Aboubakar, Konaté, pardon, qui avait déclaré ce lieu saint? Cette base-là. Mais quand vous prenez la parole, je vous écoute. Mais dès que je prends la parole, vous ne prenez pas le temps de m'écouter. Hein? Non, je t'écoute, on est intéressant. J'ai dit, qui avait déclaré ce lieu saint? Oui. Voilà, donc ces lieux étaient déjà déclarés saints. Que ce soit les deux montagnes dont vous parlez, que ce soit la Kaaba, par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, que dont vous ne reconnaissez pas. Donc, Allah que vous dites que c'est a laissé ces lieux saints, attends, Allah a laissé ces lieux saints être souillés pendant des siècles par les Kourachites, par des démons. Moi, je reviens maintenant pour vous demander, est-ce que votre Dieu, que vous dites qu'il est Jésus, Amen, qu'il est le Saint-Esprit, n'a pas laissé... Je dis, laisse notre Dieu. Mais laissez-moi parler. De notre Dieu. On a parlé de la Kaaba. Vous voulez faire un débat, on parle de la Kaaba qui ne vous arrange pas. Vous êtes en train de faire une comparaison. Vous lancez dans les histoires de comparaison. Moi, je veux qu'on passe sur la base. Moi, je n'ai pas fait de comparaison. Je dis. Donc, quand vous partez en comparaison, je peux vous faire une comparaison aussi. Bon, je crois qu'on peut plus s'entendre. Si vous me dites que Dieu a laissé la Kaaba a été souillée, que la montagne a été souillée. Est-ce que vous permettez? Moi, je reviens pour vous poser la question. Vas-y, Pierre, allez-y avec lui. Merci. Frère Konaté. Frère Konaté. Non, c'est pas frère Konaté. Tu as pensé qui? Attends, Frère Konaté. Je vais en venir à quelque chose, je vais vous expliquer quelque chose, mais vous ne voulez pas comprendre, vous voulez m'envoyer ailleurs. Laissez-moi terminer mon allocution, moi je ne serai pas long. On vous a écouté. On fasse un débat. Quand vous prenez la parole, je n'ai même pas le temps de passer. C'est la victimisation. Vous faites dérouter. C'est la victimisation. Maintenant, il va passer par la victimisation. Voilà. Oui, voilà. Donc, Frère Konaté, vous allez vous calmer et moi, je vais régler ce problème de manière très, très simple. Frère Konaté, je vais juste vous poser une question et vous allez me dire dans quel pays vous êtes et je vais vous donner un petit exemple. On va illustrer ça très simplement. Frère Konaté, vous êtes le pays dans lequel vous êtes. Donnez-moi le nom d'une boîte de nuit ou d'un bordel qu'il y a dans ce pays. Est-ce que vous le pouvez? Est-ce que le frère Konaté peut se démuter? Je ne veux pas répondre à cette question parce qu'elle n'a rien à voir avec le sujet dont on parlait. J'étais dans mon allocution pour terminer une allocution, terminer, mais je vais vous faire comprendre mon point de vue. Et mon côté. Vous n'avez pas laissé le temps. Vous me pouvez mon point de vue. D'accord, allez, vous allez voir ça en bas. Allez, allez, dégage. On prend une autre personne. Merci bien. Allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. J'avais voulu que vous le gardiez parce que pour moi, j'avais voulu faire un truc de raisonnement logique aussi avec les musulmans.
Je pense que mon problème avec certains frères musulmans, c'est qu'il y a d'autres qui sont là à l'école, mais ils ont peur d'utiliser leur cerveau parce qu'ils ont tellement toujours cru en l'islam qu'ils ont peur de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les universités et tout qui font des recherches et des dissertations et qui savent que dans la vie, quand tu fais une hypothèse, il faut que tu arrives à la démontrer, que de plus en plus se rendent compte que l'islam en fait est plein de mensonges. Il y a un truc, il y a un raisonnement déjà par rapport à le fait que l'islam et le Coran est considéré comme une parole venant de Dieu. Donc une parole venant de Dieu, on est d'accord que il ne peut pas avoir d'erreur dedans, d'accord? Donc s'il n'y a pas d'erreur dedans, comment ça se fait que le Coran appelle Marie, qui est née plus de 600 ou 700 ans après Aaron, la sœur de Aaron? Pour quelqu'un qui dit que le Coran n'a pas d'erreur et que le Coran vient vient de Dieu, automatiquement, ils doivent commencer à se poser cette question-là. 1. Le Coran vient de Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Et Aaron est appelé, et Marie est appelée le frère de Aaron. Et ils essaient d'utiliser le fait que s'il y a une correspondance dans le genre, ah non, c'est elle descendante. Ça n'a rien à voir. On se rend compte que quand ils lisent exactement, mot pour mot, la personne a fait une erreur pour dire que Marie est exactement la sœur de Aaron. L'autre truc, ils appellent Jésus Amashiach. Amashiach qui veut dire le Messie. En arabe, ou bien dans le langage arabe, il n'y a aucune signification du mot Messie. Le mot Messie n'est pas un mot arabe, n'est pas un mot musulman. Donc c'est une accaparation des musulmans du mot Messie. Donc quand on leur demande maintenant d'expliquer le mot Messie, on se rend compte que quand ils lisent, exactement, quand on leur demande d'expliquer le mot Messie, qui a un mot d'origine juive, et qui a une signification, parce que le juif, il sait pourquoi il utilise le mot Messie. Le Messie est un titre et il y a des responsabilités. Et qui est-ce que le Messie devait venir? Donc quand vous en tant que musulman, vous utilisez Messie et que vous rejetez Jésus-Christ qu'on dit qu'il est Messie, ça veut dire que vous ne savez pas ce que on dit que le Messie est. Quand on dit qu'un président de la République de la Côte d'Ivoire arrive, c'est-à-dire que c'est celui qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est quoi le président d'un pays? Et vous dites non, on a toujours dit qu'il s'appelait président ci. Mais quand on te donne le titre de président, là, c'est quoi donc il faut qu'ils aillent chercher, utiliser comme s'ils font un devoir de mère, un devoir d'école, où le professeur leur dit, allez chercher le mot Messie. Quelle est son origine? Ça vient de quelle religion? Et ça quoi les implications? Le Messie, là, dans la Bible, on dit qu'il sera appelé fils de Dieu. On l'appellera même Dieu. Donc quand tu vas dans Isaïe, il y a des pour que tu sois appelé Messie, là, à Mashiach, ou Messiah, là, il y a des responsabilités par rapport à ça. Et il y a un autre truc aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent même pas le temps de s'asseoir. Moi, c'est ça qui me fait mal. Les gens s'amusent avec leur âme. Ils ne prennent même pas le temps de s'asseoir pour dire que oui, j'ai été musulman ou bien m'a convaincu, mais moi-même, ma tête là, il faut que j'utilise pour dire que j'analyse chaque chose. Comment Jésus peut attendre, ou bien Dieu peut attendre 600 ans après Jésus-Christ. Donc pendant les 600 ans là, de quand les apôtres ont commencé à parler jusqu'à ce que tout là est venu là, tous les gens qui suivaient, ils étaient perdus. Ils disent que non, il y a un autre truc aussi en fait que parce que moi j'aime analyser, il y a un autre truc en fait qu'ils utilisent aussi, les noms Issaïa, que Dieu par exemple son nom c'est Allah, ok. Dieu ils disent que Dieu le nom c'est Allah. Mais Allah, ce n'est pas vraiment le nom de Dieu, parce que si vous dites que vous adorez le Dieu, qui est le même Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Juifs ont toujours appelé le nom de leur Dieu Yahweh. Et Yahweh ou Jéhovah. Ils n'utilisaient pas ce nom-là, donc ils utilisaient un autre nom pour ne pas avoir à prononcer le nom de Dieu. Tu sais, quand on a dit que Jésus-Christ va revenir et que c'est par sa parole qui va démasquer, le faux prophète, qui est moi je pense que Mohamed, c'est par rapport à la parole. On a dit que la parole de Jésus-Christ est une épée à double tranchant. Donc le Coran est rempli d'accaparation de la Bible, mais c'est comme un élève qui a copié le devoir de son camarade sans savoir pourquoi son camarade a écrit ce qu'il a écrit dans la Bible. Là. Donc Yahweh là, eux ils disent que c'est Allah. Alors que Allah, ça n'a rien à voir avec Yahweh. Les Juifs n'utilisaient pas le mot Yahweh. Ils utilisaient le mot Elohim, qui voulait dire Lord. Donc, pour ne pas aller plus loin, pour ne pas aller plus loin, il faut quand même chercher le mot Yahweh. Pourquoi est-ce que les Juifs, que les chrétiens suivent ensuite, parce que Jésus-Christ est un Juif, utilisaient le mot Elohim et le mot Yahweh? Quelle est la différence entre Allah et Elohim? Quand Jésus était sur la croix, il a dit Ilaï, là-bas ça veut dire Lord. Il n'utilisait pas le vrai nom de Yahweh.
quand Moïse a rencontré Jésus-Christ dans le désert, il a dit, va leur dire que je suis qui je suis. Va leur dire que je suis qui je suis. Aïe. Les gens, ils s'amusent. C'est-à-dire que ce qui fait mal avec les musulmans, quand on leur parle parce qu'on veut sauver leur âme. Ils pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Ils ne prennent même pas le temps de s'asseoir pour dire que des gens qui me disent que la seule manière pour moi de comprendre un Dieu, là, c'est de parler l'arabe. Pendant 600 ans, Dieu a parlé avec les Juifs. Aujourd'hui, il vient par Mohamed, là. La seule manière de communiquer avec lui, là, c'est par l'arabe. Il vous cache des choses. Aujourd'hui, maintenant que le Coran commence à être décortiqué, analysé, et que des gens qui ont fait des écoles en doctorat et tout commencent à regarder l'islam, les gens se rendent compte que c'est plein de mensonges. Donc, pour chuter, moi, ce que je demande aux gens, avant de venir se dire que, oui, parce que je suis musulman, je suis passionné par rapport à ça, prenez votre tête, le salut, là, ton âme, là, c'est important. Prends ton temps. Le mot Messie, là, ça vient d'où? La parole de Dieu, là, si ce n'est pas, il y a des erreurs là, pourquoi il y a l'erreur par rapport à Marie? Le nom de Yahya là, même le nom Yahya, il faut qu'ils savent que le nom Yahya là, ça vient de c'est la correspondance du nom John. Ça c'est quoi la base? C'est quoi la base? C'est la grâce de Yahweh. Et le nom de Dieu c'est Yahweh. Donc je vais chuter parce qu'il y a tellement de choses que moi je leur dis. Allez rechercher, allez rechercher, allez rechercher. Prenez votre temps, allez rechercher. Parce que le salut, là, c'est comme quand on va à l'école, arriver à un moment, on se dit, OK, il y a telle religion, il y a telle religion, il y a telle religion. Moi, je vais m'asseoir et puis je vais découvrir. D'accord. Tu as fini de parler? Oui, j'ai fini. D'accord. Pasteur Ménard, tu peux... Faut te calmer, d'accord? Laisse, on va te donner la parole. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il a fini. Laisse-le finir, il y a un autre qui est là, tu vas s'occuper de ça. Merci beaucoup de nous écouter. Pasteur, tu voulais dire quelque chose? Non, moi, je m'étais levé, je viens d'arriver. D'accord, ok, merci. J'étais là, voilà, canaliser. Si quelqu'un veut parler, donnez-lui la parole. Ok, merci donnez beaucoup. La parole aux musulmans, c'est eux qui veulent parler beaucoup. C'est ça, on va leur donner la parole. Docteur, salam alaikum. J'espère que tu nous as écoutés par rapport aux 2 montagnes que les Kourachites adoraient, où ils faisaient les 7 toutous aller-retour. Le pasteur pose la question, pourquoi cela se répète encore dans l'islam? C'est ce que nous voulons savoir. Docteur, tu as la parole. Il faut laisser le frère qui vient de parler. C'est la préoccupation qui est là. Nous t'écoutons. Docteur, ouvre ton micro. Monsieur docteur. Attends, André, on l'a muté là, donc il faut un temps. Ok. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et concernant ce qu'il a dit, il a dit que le Coran dit que Marie et Moïse ont le même père. Donc maintenant, moi, je vais rectifier ça pour de bon. Certes, le père d'Aaron s'appelle Imran. Excusez-moi, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît, monsieur le docteur. Pasteur Ménard, vous savez quel est l'exercice que nous allons faire? Quand vous posez une question aux musulmans, demandez-lui de reformuler la question afin que nous soyons sûrs qu'il a compris la question. Parce qu'ils ont un cerveau à part. Je vous en prie. Évangéliste Doué, la question que vous lui avez posée là tout de suite, reposez-lui la question et demandez-lui de reformuler la question afin que nous soyons sûrs qu'il ait assimilé la question. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Il y a beaucoup d'autres personnes en bas qui veulent monter. Donc, on va gagner en temps. Merci bien. Monsieur le docteur, je pense que je vais répéter la question. Il y a 2 montagnes que les Kourachites, ils faisaient 7 tours aller et retour pour adorer les 2 idoles qui étaient dans les 2 montagnes. Pourquoi les musulmans, les croyants, selon vous, les croyants d'Allah, continuent de faire les 7 tours encore dans l'islam? Réponds-nous, pourquoi cela est retransmis encore dans l'islam? Est-ce que tu as bien compris la question? J'ai bel et bien compris ta question. Donc laisse le frère... Répétez, s'il vous plaît, répétez. Il a compris. Il a compris. Répétez. Je t'ai pas dit que je suis sourd. D'accord. Ça de la direct, tout à l'heure, là, quand je là, franchement, il y a un problème. Hein. Donc, il faut répéter. Tu dis quoi? Réponds à la question. Il ne faut pas distraire les gens. Allons-y. Si tu veux répondre, tu réponds à la question. On va avancer. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Voilà. Allons-y. Bon, en ce qui concerne la question, d'abord, sa question même a une réponse dans le Coran. Et je ne veux pas sortir dans le Coran pour donner une réponse. Ce qui rendra ma réponse suspecte.
il y a un verset où Allah nous demande de suivre ces rites-là. Et je peux te donner le verset si tu veux. Vas-y, donne. D'accord. Surat Tu me 2, donnes verset quelques secondes, je vais 158. chercher ça Moi, dans mais le je te Coran et donne puis je ça. te donne. Je suis toujours en ligne. Non, c'est Surat 2, verset 158. Ok, d'accord. Il n'a pas lu le verset. Non, toi-même, il faut lire, ou bien toi, tu ne dis pas. Non, j'ai dit, je n'ai pas le Coran sur moi, donc tu vois. Ok, je vais lire. Moi-même, Ok. je vais lire pour toi. C'est dedans même se trouve le problème. Voilà. Il est dit, Oui. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant omniscient. Donc, c'est ce verset-là même qui est problématique. Il n'y a pas de problème Voilà. dans ce verset. Pourquoi Allah légitime des pratiques idolâtres? Voilà, c'est le verset même qui est le problème. Mais si Allah a dit que, Voilà. mais si Allah a dit que ce sont des lieux sacrés, c'est que ce sont des lieux sacrés puisque c'est lui seul qui connaît. Il était là avant l'islam, donc c'est lui seul qui sait que ce lieu est sacré. Nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Ok. On prend le verset Maintenant, tu sais tel pourquoi qu'il il a est. dit Parce qu'il que ne si tu commet pas de contredis ce péché? Tu verset, sais pourquoi il a dit? c'est comme si tu as régné toute la révélation en tant que musulman. D'accord. Écoute-moi. Tu sais pourquoi il dit celui qui fait ça ne commet pas de péché? En fait, Tu sais pourquoi il a dit ça? Il est où? Moi, je reste dans le Coran. Moi, avant le Coran, là, moi, je ne connaissais pas ça auparavant. Même si Non, j'ai dit. on dit que non, J'ai ces dit. rites étaient attribués Monsieur docteur. à des mécréants. Tu vois un peu, écoute. Tu m'entends? Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Oui, oui, on C'est ce t'écoute. que je te dis là. Et dit, puisque le Coran dit que c'est ça. C'est comme si le Coran dit que cet acte est péché. C'est que c'est péché même si tout le monde le fait. Mais le Coran dit que ce sont des lieux sacrés et quiconque le fait, Allah est bienfaisant. C'est-à-dire, lui, celui, il savait déjà que ce lieu est sacré. Donc, c'est la réponse à sa question. Nous, on ne peut pas venir dire que non, ils ont copié, nous, on a copié sur les c'est-à-dire sur les mécréants qui pratiquaient ces actes-là avant l'islam. Mais puisque si Monsieur Allah vient docteur, confirmer que ce lieu est vraiment sacré et que les musulmans ont le droit de faire, nous, on va le faire. On peut pas dire que non, on a copié. Parce qu'une fois que... Non, qui l'a muté? Ne le mutez pas, laissez-le finir. Voilà, démutez-le. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Parce que maintenant, si moi je fais mes recherches et puis je viens me rendre compte, ce lieu est vraiment un lieu où les mécréants avaient l'habitude de faire les cultes. Et maintenant, nous, on a recopié ça. Si moi je viens avec cette idée dans ma tête, c'est comme si c'est comme si j'ai le Coran, tu vois un peu, en essayant d'aller contre le verset, c'est comme si j'ai régné tout le Coran. Donc moi, je suis... Ok, maintenant tu peux me laisser parler, je vais position, dire quelque tu chose. vois. Ok, j'ai compris, je t'ai compris. Donc, toi, tu es un musulman, tu as décidé de vendre ton âme à l'islam, quel que soit ce qui se passe, tu es prêt à mourir pour l'islam. Ok, je t'ai compris. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je respecte ta position, mais le problème, c'est quoi? C'est que ces deux montagnes, dans ces deux montagnes, il y avait deux démons. Est-ce que tu sais ça? Non, ça, je ne le savais pas. Tu viens de m'informer. Voilà, donc dans ces deux montagnes, il y avait deux esprits. Le premier esprit, il y avait un esprit qui s'appelait Issaf, et puis il y a l'autre, c'est Naïli, et des choses comme cela. Il y avait deux démons qui représentent ces deux montagnes. Tu sais pourquoi le verset a été révélé? Parce que quand les gens de l'Arabie Saoudite, les gens de la Mecque savaient que ces pratiques étaient dédiées à deux démons, ce sont les idolâtres qui faisaient ça. Maintenant, quand Mohamed a eu sa révélation, Mohamed leur a dit qu'ils peuvent continuer. Et ils ont dit non. Que mais ce lieu-là, c'est des lieux qui sont consacrés aux démons. Ce sont les gens faisaient des pratiques démoniaques. Comment tu nous dis d'aller faire ça? C'est là que le verset va descendre pour dire que celui qui fait ça ne commet pas de péché. Donc, à partir de ce moment, on voit que ton Allah, le Dieu du Coran, est un Dieu suspect. Non, tu ne peux pas dire ça. Il faut te calmer, laisse-moi parler, s'il te plaît. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. C'est un Dieu suspect. Parce que nous savons que le Dieu véritable ne peut jamais associer son nom à des idoles. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Comment
Mohamed dit qu'il vient combattre le polythéisme. Il vient combattre le faux Dieu. Et comment peut-il légitimer un endroit que tous les Arabes savaient que cet endroit était destiné, était dédié à 2 divinités, à 2 démons? Et même les musulmans arabes, en ce temps, ont compris que non, c'est pas normal. Tu es venu nous parler du monothéisme. C'est pas normal ce lieu-là. C'est pas des lieux saints. C'est pas de bons dieux. Comment tu peux nous dire d'aller faire ces pratiques? C'est là que ce verset va sortir maintenant, que c'est pas un péché. Vous pouvez le faire. Donc à partir de ce moment, on comprend que ce Dieu de l'islam, en réalité, il n'est pas ce qui se dit être. Il n'est pas ce qu'il représente en réalité. Il y a une marmaille dans ce Dieu-là. Et après, d'autres arguments par rapport aux pratiques même de la Kaaba, le pèlerinage, les sacrifices, la pierre noire, toutes ces pratiques et les idolâtres Kourachi faisaient, tout a été reconduit en islam. Question. Allah, you be you. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est quel Dieu qui prend le monothéisme et qui copie les pratiques des idolâtres? Allah, you be you. Vous pouvez continuer les frères. Ok.